Introduction à notre parcours biblique. Lève-toi, ma bien-aimée. Les sciences s'arrêtent toujours à l'entrée du monde de la foi. Elles peuvent désigner Dieu, mais elles ne peuvent pas établir une relation vivante et personnelle avec Dieu. La prière et la foi sont d'un autre ordre. Lève-toi, ma bien-aimée, est une expression du Cantique des Cantiques. Elle fait écho à l'amour qui soulève l'humanité à la rencontre de Dieu le Créateur. Nous croyons que le bien-aimé est Dieu le Créateur et la bien-aimée est l'humanité à laquelle il a donné l'existence et la vie. L'univers, ainsi que l'espace et le temps, ont probablement 14 milliards d'années. L'humanité est apparue il y a environ 100 000 ans, l'Écriture 4 000 ans, l'histoire d'Israël encore plus récente. Cela ne signifie pas que notre religion soit un épiphénomène dans l'indifférence de l'immensité de l'univers. Non. Cela signifie au contraire que l'immensité de l'univers forme le berceau qui a préparé l'incarnation du Verbe de Dieu le Créateur. Et ce berceau est donc préparé dans l'Ancien Testament, qui, à l'échelle de l'univers ou même de l'humanité, est extrêmement récent. La foi éclaire toute l'existence de l'homme. Et pour qu'elle ait la force d'éclairer une existence entière, elle ne peut pas venir de l'homme, elle doit venir de l'au-delà de l'homme. Elle doit venir de Dieu, d'une révélation. Une étude historico-critique. Qu'est-ce que l'incarnation ? C'est la parfaite communication entre Dieu et les hommes, puisque Dieu se fait homme. Avant l'incarnation, l'Écriture constituait un moyen stable de communication entre Dieu et les hommes. C'était déjà une préparation de l'incarnation dans ce sens-là. Ensuite, après l'incarnation, il y a encore eu l'Écriture, de façon à donner un moyen stable de connaître Jésus-Christ. Jean-Paul II nous dit que l'existence terrestre de Jésus ne se définit pas seulement par des lieux et des dates au début du 1er siècle en Judée et en Galilée, mais aussi par son enracinement dans la longue histoire d'un petit peuple du Proche-Orient ancien, avec ses faiblesses et ses grandeurs, avec ses hommes de Dieu et ses pécheurs, avec sa lente évolution culturelle et ses avatars politiques, avec ses défaites et ses victoires, avec ses aspirations à la paix et au règne de Dieu. L'Église du Christ, nous dit Jean-Paul II, prend au sérieux le réalisme de l'incarnation, et c'est pour cette raison qu'elle attache une grande importance à l'étude historico-critique de la Bible. Loin de la réprouver, comme l'auraient voulu les partisans de l'exégèse mystique, mes prédécesseurs l'ont vigoureusement approuvée. Voilà, donc dans notre parcours, nous allons expliciter ce lien entre l'exégèse historico-critique et l'incarnation. C'est parce que nous, les chrétiens, nous avons foi en l'incarnation, que nous nous intéressons à l'exégèse historico-critique. C'est-à-dire que nous essayons de retrouver, au-delà des étapes d'une montée en écriture, au-delà des couches d'écriture, l'histoire, les personnages, leur contexte historique. Et si nous faisons cela, c'est par respect de l'incarnation. Nous allons donc
essayer de percevoir une évolution dans cette longue histoire. Il s'agit de respecter la cohérence de la foi de l'Église et de l'inspiration de l'Écriture, nous dit encore Jean-Paul II. Le but étant d'aider chacun à vivre plus pleinement en Dieu. C'est une exégèse chrétienne, ce n'est pas une exégèse laïque. L'Ancien Testament. Par où commencer notre étude de l'Ancien Testament? Par les récits de création? On se doute bien qu'il n'y a pas eu de témoin pour la création et que les récits de création que nous avons dans le livre de la Genèse ont été rédigés à telle ou telle époque qu'il faudra préciser. Ce n'est donc pas par là que nous pouvons commencer de façon lucide. Ensuite, nous savons que la pratique de l'écriture s'est répandue en Samarie avant de se répandre en Juda, qui était un territoire matériellement moins développé. Ensuite, un grand nombre d'indices nous montrent que beaucoup de textes de la Genèse, de l'histoire des patriarches, des juges, de l'histoire des rois, portent la trace de l'époque du roi Josias qui a vécu entre l'an 640 et l'an 609 avant Jésus-Christ. Des indices sur la démographie, sur la géographie. Donc si le roi Josias a joué un rôle dans cette montée en écriture, il n'est cependant pas sérieux de penser qu'il est tout inventé. S'il y a des Français qui m'écoutent, qu'ils se souviennent lors de la Révolution française ce que l'on a appris. On avait inventé le culte de la nature, le culte de la raison, le culte de la patrie, le culte de l'être suprême et même la théo-anthropophilie. Tous ces cultes sont tombés dans le ridicule et ont été oubliés très vite. Nous allons donc nous intéresser à la mémoire d'un peuple qui a précédé le 7e siècle avant Jésus-Christ. Josias s'est appuyé sur la mémoire du peuple, ou les mémoires du peuple. La foi comporte une mémoire ainsi que des promesses. La mémoire d'une fondation et une lumière qui vient de l'avenir, un appel. En plus, nous devons faire la remarque que notre mentalité moderne, individualiste, a parfois du mal avec la Bible, parce que la Bible nous transmet une révélation par des médiateurs, par des personnages fameux, un patriarche, un prophète et même un roi. Certains voudraient ne voir dans ces personnages qu'un symbole, qu'un reflet de la foi d'un peuple, sans voir que Dieu puisse se servir d'une personne pour faire passer sa parole. Or, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous montre bien des médiateurs, et le peuple a eu la mémoire du rôle joué par telle ou telle figure charismatique. Nous allons donc nous intéresser à tel ou tel personnage, un roi, un prophète, un sage, et puis ensuite un évangéliste, un apôtre. Israël, de plus, a la mémoire de certains événements, mais des événements avec des personnages, des prophètes, des rois, des prêtres. Événements et prophètes, les deux. Dieu parle par des événements et par des personnes. Une lecture réductionniste, matérialiste, voudrait toujours faire des lectures historiques, sociologiques. Ce n'est pas suffisant et ce n'est même pas rationnel. Je vais vous donner un exemple pour nous persuader qu'une lecture aussi trop sociologique n'est pas rationnelle. En l'an 701
avant Jésus-Christ, les armées de Sennachérib ont fait le siège de Jérusalem. Or, voici qu'elles interrompent le siège. Sennachérib doit rentrer au pays. Ézéchias y voit un signe. Dieu l'a béni. Adonai l'a confirmé dans sa réforme religieuse, qui voulait éliminer l'idolâtrie. Mais son successeur, Manassé, fait l'interprétation contraire. Il dit oh, Sennachérib a bien épargné Jérusalem, mais il a ruiné tout le reste du pays, notamment la Shéphala, cette plaine où nous avons les céréales, car nous ne sommes pas seulement bergers, il faut bien que nous mangions autre chose que de la viande et des laitages. Donc la Shéphala, riche d'orge, de blé, de fruits, d'olives, elle est ruinée, ces villes dévastées, l'économie est détruite. Alors Manassé va faire exactement le cheminement inverse d'Ézéchias. Il va dire « Nous avons manqué au culte des idoles, Baal et Astarté. Rétablissons le culte des idoles. » Il pensait bien faire. Et il va répandre les sacrifices d'enfants, la nécromancie, la magie, enfin tout ça quoi. On peut lire ces choses dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 21, verset 6. Bien sûr, ce roi Manassé finalement va se convertir par une brève captivité à Babylone, nous dit le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33. Cependant, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un même événement peut avoir deux interprétations contraires. Et Manassé va régner très longtemps, 50 ans. Et durant son règne, le pays sera riche. Il va se relever. Il va rétablir du commerce. Il va réintégrer, on allait dire, le marché assyrien. Il pourrait sembler être béni. Les événements parlaient pour cette religion faite de sorcellerie. Autrement dit, les événements ne suffisent pas. Dieu ne nous parle pas seulement par des événements extrêmement ambigus et difficiles à interpréter. Il faut toujours, à côté des événements, un prophète. Moïse, Déborah, Gédéon, Nathan, Isaïe, Jean-Baptiste. Bref, il y a non seulement des gens qui écrivent à la cour du roi, les scribes, mais il y a la mémoire d'un peuple ou les mémoires du peuple, et il y a des prophètes inspirés. Tout cela va former l'Ancien Testament. Donc, quand nous avons compris cela, nous pouvons commencer l'étude de l'Ancien Testament avec Abraham, avec Moïse, avec Saül et David, tout en étant bien conscient que d'une part, la Bible ne permet pas de dater avec précision des personnages aussi anciens, et que d'autre part, la distance entre l'époque où auraient vécu ces personnages et l'époque de la mise par écrit de ce qui les concerne, l'écart étant important, il faut un petit travail d'élagage pour en quelque sorte nettoyer les enluminures. Vous savez, sur les Bibles médiévales, par exemple, quand on parlait de Jérusalem, on mettait un petit dessin, une enluminure artistique, mais qui ressemblait à une ville européenne médiévale et pas du tout à la Jérusalem historique. Donc il faut élaguer, nettoyer les petits ajouts comme ça, plus tardifs, pour retrouver la sève qui est montée dans cette lente histoire d'Israël. Entrons maintenant dans le Nouveau Testament. Il y a une continuité. Jésus s'est incarné dans un peuple.
Nous respectons cet enracinement dans l'histoire d'Israël. Et pourtant, il y a une nouveauté. Jésus dépasse les catégories juives. Il va même s'adresser à des Romains, des Grecs, ou des enfants qui ne connaissent pas l'Ancien Testament. Il ne se limite pas à son enracinement dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est là un paradoxe, il faudra bien tenir les deux extrêmes. D'un côté, il s'incarne dans un peuple particulier, et de l'autre, Jésus est universel. Chez les Juifs, tous attendent Élie ou un prophète comme Moïse, et pourtant, les uns attendent quelque chose qui ressemble très fort au passé, tandis que d'autres attendent quelque chose de neuf. Isaïe, au chapitre 63, s'écrit « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes fondraient comme cire. » Il attend l'ouverture du ciel. Bien sûr, Isaïe n'imagine pas l'incarnation. Il attend la fin du monde. Les montagnes fondraient. Cependant, à Nazareth, le ciel s'est ouvert. L'ange entra chez une vierge, appelée Marie. Le Verbe s'est fait chair. L'incarnation a eu lieu. Si la Vierge Marie a été la première à recevoir une telle révélation, Dieu ne s'incarne pas sans prévenir la mère, sans se présenter. Les disciples, eux, auront tout un cheminement à faire, justement à partir de leur culture juive, pour les disciples juifs. Et ce cheminement, nous allons essayer de le comprendre pas à pas, en essayant de voir les choses de l'intérieur. Quelle a été l'attitude du cœur des disciples pour accueillir leur Messie, pour l'aimer, pour le suivre, pour l'adorer, car les disciples vont le reconnaître dans sa divinité et dans son caractère de rédempteur. Rédempteur, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a donc un lent cheminement des disciples et nous allons mettre nos pas derrière les pas des disciples. Et pour cela, l'exégèse historico-critique va nous aider, parce qu'elle va nous aider à retrouver l'enracinement historique de ces disciples, leur pas à pas, leur cheminement. Voilà, et gardons un cœur ouvert, car le ciel s'ouvre non seulement à l'Annonciation, à Noël, lorsque les bergers voient les anges leur annoncer la naissance du Messie, à la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. À la Pentecôte, l'Esprit Saint qui se répand sur les disciples en prière. Et encore sur le chemin de Damas, pour Saül, le persécuteur, qui va devenir Paul, l'apôtre chrétien, ou encore à Patmos sur Jean, qui va recevoir l'Apocalypse. Et puis le Nouveau Testament est clos, il est complet. On n'y ajoute rien, même les révélations privées auxquelles on peut faire allusion de temps en temps dans notre parcours, ne sont que l'œuvre de l'Esprit Saint qui rappelle l'Évangile pour une époque donnée, qui éclaire tel ou tel aspect du Nouveau Testament, mais qui n'ajoute rien au Nouveau Testament. L'Esprit Saint dans l'Écriture. L'Esprit Saint fait de l'Écriture sainte une œuvre de Dieu et des hommes, opérant à la fois l'inspiration et la révélation. L'inspiration des hommes, la révélation de Dieu. Au seuil de la Nouvelle Alliance, la Vierge Marie a reçu une révélation. On peut dire qu'en entendant cette révélation, elle a pu se souvenir de tel ou tel prophète, Michée ou Isaïe. Cependant, l'Ancien Testament
n'est pas un évangile écrit à l'avance, encore moins un puzzle dont on pourrait prendre les morceaux en les séparant de l'histoire qui les a portés. L'Ancien Testament est beaucoup plus que cela. Il est la lente préparation d'un peuple, le berceau de l'incarnation. Il a une épaisseur humaine et spirituelle qui lui est propre. Ceci dit, il y a une cohérence de l'Ancien au Nouveau Testament, une énergie, l'Esprit Saint, qui permet aux Israélites, aux Juifs, de reconnaître le Messie. Il y a même une présence de l'Esprit Saint chez les païens, qui va leur permettre à eux aussi d'être justes et de reconnaître le Christ, de l'accueillir et d'être sauvés. Sauvés du péché originel qui nous marque tous, de façon à entrer au paradis, dans la vie éternelle, où rien d'impur ne peut entrer. Mais nous n'en sommes pas là. Pour comprendre ces choses, il faut justement un lent cheminement, y compris à la suite de Jésus. Les disciples, avec l'Esprit Saint, ont fait un chemin pas à pas, petit à petit. L'Église elle-même a fait un cheminement pas à pas pour comprendre l'Évangile, le reformuler à chaque époque sans cependant rien lui ajouter. En tirer les conclusions pratiques à chaque époque, c'est aussi le rôle des révélations privées. Indiquer la pratique chrétienne à une époque donnée, encourager le peuple chrétien. Nous pourrons faire allusion à la vie de l'Église, parce que c'est l'occasion de montrer la cohérence de l'Esprit Saint entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Église. C'est le même Esprit Saint. Donc, cette allusion à la vie de l'Église n'a pas pour but de faire une lecture mystique ou allégorique de l'Écriture sainte, non. On reste dans l'exégèse historico-critique et on montre le développement dans l'histoire de la révélation. La révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament s'épanouit, s'interprète, se comprend dans l'Esprit Saint qui est le même hier, aujourd'hui et demain.